15 octobre, nous allons assister au lancement du Pacte mondial de l'éducation. Le pape François a convoqué tous les responsables de l'éducation au niveau mondial, les chefs d'État et les ministres. Sont également inclus les chefs des autres religions, et spécialement le grand imam Ahmad Al-Tayeb, avec qui le pape est devenu très proche. Il s'est allié aux personnalités les plus riches et les plus influentes de la planète pour piétiner la volonté de Dieu. Quels sont les partenaires de ce pacte? Le milliardaire Bill Gates, qui est pour une réduction massive de la population. Le milliardaire Jack Ma, qui œuvre pour la censure des médias en Chine. Le milliardaire Mukesh Ambani, magnat de la pétrochimie en Inde. La Banque islamique de développement, pour une instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. À la rentrée 2020, il interdit l'école à la maison. On va assister très prochainement, peut-être à la rentrée 2021, à la fermeture des écoles hors contrat. En fait, tout ce qui permettait aux parents de donner aux enfants une éducation alternative à celle promue par la mondialisation, la théorie du genre, la promotion du sexe, de la violence et la baisse constante du niveau culturel, tout ce qui permettait aux enfants d'avoir une éducation saine et protégée, voilà. En parallèle, la loi soi-disant bioéthique se met en place. On a la PMA sans père, la création de chimères mi-homme, mi-animal, la recherche sur les cellules souches, l'augmentation de la durée légale d'avortement, jusqu'à 9 mois, suppression de la clause de conscience pour les médecins, conservation des gamètes après un décès pour une GPA, falsification des actes de naissance, où on inscrit 2 mères. Tout ce dont on a besoin pour détruire la famille nucléaire est engagé. À partir du 15 octobre, une nouvelle étape vers la création du gouvernement mondial sera franchie. Une autre étape se prépare en même temps, comme dirait Macron. Une économie mondiale qui commencera lors du Grand Reset. Now I'm going to test your numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example. And milestone, and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, 25th. Okay. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Now, I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Now, is this wishful thinking? No. But it will not happen randomly without us together, and policymakers in particular, making the right decisions.